Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Donc, on a eu une première question que je trouvais qui était vraiment intéressante, entre autres aussi parce que c'est un cas ultra typique. Donc, pourquoi mon chien est-il plus agressif ou stressé lorsqu'il rencontre des étrangers à l'intérieur? À l'extérieur, nous arrivons plus facilement à le gérer. Donc, dans la question que j'ai reçue, le chien est en mesure, par exemple, d'être rappelé alors que ce n'est pas le cas dans la maison. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette distinction-là, cette différence-là, justement dans la possibilité du chien de contrôler ses réactions ou non? Dans les faits, c'est que lorsque le chien est à l'intérieur de la maison, lorsque la personne va arriver, la personne étrangère, à ce moment-là, son niveau d'intensité émotionnelle va augmenter très rapidement et par la suite, ça va prendre du temps à diminuer. Donc, cet état-là émotionnel qui a augmenté très rapidement, on va appeler ça l'état d'éveil. Et aussi, pour un chien qui a de la difficulté avec les étrangers, qu'est-ce qui va se produire? C'est que non seulement l'état d'éveil va être élevé, mais en plus, il va être à valence négative. Ça veut dire que le chien va être du côté des émotions négatives. À ce moment-là, ça va venir interférer par la suite avec tous les autres comportements qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire que cet état-là va perdurer durant plusieurs minutes ou plusieurs heures par la suite. Aussi, ça vient créer un petit peu l'association de la première rencontre. Lorsque le chien a rencontré la personne qui est entrée dans la maison, immédiatement, cet état-là est apparu, donc ça va être relié à l'arrivée de la personne, même si celle-ci n'a pas été négative, violente ou autre. Donc, c'est un simple visiteur qui vient à la maison de bonne foi. Mais ici, on veut aussi savoir pourquoi cette émotion-là est-elle aussi intense lorsque le chien est dans la maison. Mais dans les faits, bien souvent, c'est lié au manque d'espace. C'est-à-dire que lorsque le chien est à l'extérieur, il peut beaucoup plus facilement bouger si jamais il ressent une menace, tandis que dans la maison, ça ne sera pas possible. Aussi, lorsque le chien est à l'extérieur, ça lui permet aussi de voir de plus loin si une nouvelle personne s'approche de lui. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'effet de surprise que tout d'un coup, à une très courte distance, dans un endroit clos, quelqu'un apparaît. De plus, on pourrait aussi peut-être relier cette disparité-là entre les deux types de comportements à ce qu'on appelle le fait d'être territorial, c'est-à-dire de garder, entre guillemets, son territoire. C'est une notion qui peut être débattue ou non dans le contexte du comportement canin, mais dans les faits, c'est normal pour les animaux sociaux d'avoir des comportements de vouloir protéger leur territoire par rapport aux intrus. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça qu'on a beaucoup reproduit les chiens dans le cadre de la domestication. Donc, à ce moment-là, ça pourrait aussi expliquer pourquoi quand on est dans la maison, le chien peut avoir tendance à davantage réagir que lorsqu'on est à l'extérieur ou en mouvement à l'extérieur, par exemple. Souvent, ce qu'on va remarquer, justement, c'est que si on reste longtemps au même endroit, donc par exemple, si on s'assoit sur un banc de parc durant plusieurs minutes, les types de chiens, justement, qui vont avoir tendance à être plus territoriales, quand ça fait plusieurs minutes qu'on est installé, là, ils vont recommencer à aboyer après les gens, alors que si on était en train de marcher ou si on venait tout juste de s'installer, à ce moment-là, on verrait que les réactions seraient moindres. Donc, dans tous les cas, peu importe la cause, c'est vraiment important de se fier à un contexte qui est apparent, qu'on peut calculer. Donc, le fait d'être territorial, ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer, c'est une caractéristique, une étiquette qu'on appose sur un animal. Dans les faits, qu'est-ce qui va vraiment nous aider? C'est de venir gérer l'espace, de venir gérer l'effet de surprise et aussi probablement le fait de rencontrer la personne à l'extérieur, dans un contexte peut-être un petit peu plus en mouvement. OK? Donc, à ce moment-là, ça nous permet un peu plus de venir réagir de la bonne façon. Donc, le comportement canin, c'est un petit peu comme des mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui, mis ensemble, vont créer ou non un comportement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est vraiment quels sont tous ces facteurs
pour pouvoir venir agir dessus ou venir créer des nouvelles associations. Donc, parmi les solutions que je pourrais proposer sans avoir d'évaluation ou connaître le chien, bien, à ce moment-là, ça serait de faire de la gestion. Donc, on pourrait avoir le choix d'accueillir quand même les gens à l'intérieur de la maison, mais que notre chien soit dans une autre pièce avec une barrière ou la porte fermée, avec des activités de mastication pour s'occuper. Dans le cas où ça fonctionne, tant mieux, parce que ça nous permettrait d'accueillir les gens directement à la maison. Il y a des cas, par contre, où ça ne va pas fonctionner. C'est les cas où notre chien va avoir vraiment de la difficulté à concevoir qu'une personne puisse vivre et respirer dans la même maison que lui. Donc, à ce moment-là, on va devoir peut-être commencer les rencontres avec les nouvelles personnes directement à l'extérieur. Donc, on va devoir, par exemple, venir prendre rendez-vous avec les invités dans un lieu neutre pour pouvoir faire la rencontre avec le chien et par la suite revenir à la maison. Par la suite, lorsqu'on va être à la maison, ça va être important de ne pas laisser le chien sans surveillance avec les invités parce que fort probablement que dès que les gens vont s'asseoir, dès que les gens vont commencer à se poser et que par la suite, ils vont se relever, là, notre chien va recommencer à avoir peur. OK? Donc, ça va être assez typique des chiens qui ont de la difficulté avec les personnes étrangères. Et le fait d'avoir de la difficulté avec les personnes étrangères, ça ne fait pas en sorte que notre chien est un mauvais chien. Notre chien n'est pas non plus anormal. Donc, ce sont des réactions qui sont normales, mais par contre, ça va être important de prendre en considération que ça peut poser un danger. Donc, qu'est-ce que je conseille? C'est vraiment de faire attention de ne pas laisser notre chien en liberté avec les invités hors des séances de pratique. Donc, dès qu'on est rentré dans la maison, à ce moment-là, on peut donner quelque chose à notre chien pour s'occuper dans une autre pièce avec la barrière fermée. Qu'est-ce que ça va venir changer par rapport au fait de venir accueillir directement la personne dans la maison? C'est que justement, notre chien n'aura pas eu le temps d'avoir un état d'éveil qui va être élevé et une valence négative. Donc, ça va l'aider à rester davantage au calme. Ça va l'aider à ne pas rester sur sa conception négative de l'entrée de la personne. Donc, bien souvent, ça va permettre au chien de davantage tolérer les gens, de les avoir rencontrés en premier à l'extérieur et par la suite, d'être géré en quelque sorte avec l'environnement et avec des choses à mastiquer pour s'occuper. Donc, il y a des entraînements qui sont aussi possibles à venir réaliser. Donc, par exemple, si on a un chien qui est plutôt tolérant, on pourrait peut-être utiliser des barrières et demander aux invités de lancer des récompenses sans demander au chien de s'approcher pour venir les prendre. Parce que si on demande au chien de s'approcher pour venir les prendre, dans les faits, on va venir le mettre dans une situation un petit peu conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on lui demande de s'approcher d'une personne qui lui fait peur, mais qui en même temps donne quelque chose qui lui plaît. Donc, ça crée une ambiguïté. Qu'est-ce qu'on veut? C'est enlever l'ambiguïté parce que sinon, ça va venir créer du stress. Donc, c'est pour ça qu'on va recommander de lancer la nourriture si jamais ça fonctionne. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait pratiquer? C'est des exercices avec une laisse et on viendrait pratiquer le rappel avec notre chien dès qu'il commence à regarder les personnes dans son environnement. Donc, selon moi, c'est des cas dans lesquels un éducateur canin va être essentiel parce que ça peut représenter un danger de morsure. C'est aussi pourquoi je vais recommander l'entraînement de la muselière pour les exercices. Donc, ici, c'était juste un début d'exercice, un début de contact par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un chien qui représente ces comportements-là. Mais dans les faits, il y aurait bien plus de choses qu'on pourrait faire. Mais c'est juste que par la suite, on va venir adapter les exercices et les exigences selon l'objectif de l'humain et qu'est-ce que le chien aussi peut offrir en fonction de son niveau d'agression et son niveau de difficulté via l'entraînement. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.